Shalom, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Les yeux d'un prophète sont faits pour voir et avertir le peuple. Les yeux d'un prophète sont faits pour voir et avertir les nations. Les yeux d'un prophète sont faits pour voir et avertir l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que vous voyez l'Église aujourd'hui, on se demande si c'est réellement l'Église que nous a laissé notre bon Dieu. Alléluia. Parce que tout va de part et d'autre. Tout va dans tous les sens. Et chacun fait ce qu'il veut. Chacun se comporte comme il veut, comme s'il était maître de soi-même. Comme s'il avait été établi par lui-même. Mais c'est une erreur et c'est une folie. Alléluia. C'est une erreur et c'est une folie. Et Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a montré des choses très graves qui se passent dans son église. Amen. Dieu m'a montré des choses qui se passent dans son église au point où j'ai vu l'ange de Dieu venir reprocher et avertir certains pasteurs. Amen. Venir avertir les pasteurs sur la terre. Mais ces pasteurs, ils comprennent et après ils recommencent. Je dis quoi? Ils comprennent et après ils recommencent. Dieu m'a montré un groupe de faux pasteurs qui à la base n'étaient pas faux. À la base étaient appelés réellement par Dieu. Et ces pasteurs, ils étaient comme un camp. Ils avaient formé un camp et ils avaient formé un groupe. Est-ce que vous comprenez? Et ces pasteurs, ils s'entendent vraiment. Ils s'entendent au point où ils se regroupent pour s'expliquer ou alors pour planifier les plans de comment ils vont donner les mêmes enseignements au peuple de Dieu. Pour détourner l'attention du peuple de Dieu à ce qu'ils ne puissent pas discerner. Parce que vous allez venir, vous allez voir là, tel homme de Dieu, tel pasteur, il enseigne sur tel message et il dit ça c'est normal. Et vous voyez là-bas, un autre pasteur enseigne la même chose. Et ça fait que le peuple de Dieu, quand il se retrouve en train de voir ou alors de suivre les mêmes enseignements, ça ne les amène plus à discerner. Parce qu'ils se disent que non, les deux là, s'ils ont dit la même chose, c'est que ça vient de Dieu. Mais c'est une fausseté. Dieu m'a montré le contraire dans l'esprit. Alléluia. Et j'ai vu ces pasteurs se rassembler. J'ai vu ces pasteurs se rassembler et faire comme des réunions. Et c'était des pasteurs francophones. C'était des pasteurs anglophones. Alléluia. C'était des pasteurs francophones et des pasteurs anglophones. Et c'était en général des pasteurs de l'Afrique. Amen. Il faut qu'on se dise les choses. Alléluia. C'était des pasteurs africains. Et j'ai vu ces pasteurs africains animés d'une grande cupidité. Je les ai vus animés d'une cupidité énorme. L'envie de posséder, l'envie d'être riche, l'envie d'être le premier, l'envie d'être le number one, l'envie d'être celui qui a beaucoup d'argent plus que d'autres pasteurs. Alléluia. Et je les ai vus se regrouper par l'Esprit de Dieu. Et je les ai vus conspirer contre le peuple de Dieu. Je les ai vus conspirer contre le peuple que Dieu les avait confié. Je les ai vus conspirer contre les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et ils étaient comme des loups au milieu, comme des loups dans des bergeries. Alléluia. Ils étaient comme des loups dans des bergeries, comme des loups au milieu des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et ces pasteurs dont je vous parle, vous les connaissez très bien. Ils sont pleins là dehors. Vous les connaissez très bien. Et ils sont tellement célèbres. Et vous allez les voir, ils ont des grands costumes. C'est-à-dire, ils sont bien habillés. C'est-à-dire, ils ont des costumes. Oh my God. Quand vous les voyez, vous êtes sûr qu'ils sont en contact direct avec Dieu. Je vous dis par l'Esprit de Dieu. Quand vous voyez ces pasteurs, vous êtes sûr qu'ils sont en contact direct avec le Saint-Esprit. Oh, Dieu les a rejetés depuis. Alléluia. Dieu les a rejetés depuis. Je dis quoi? Dieu les a rejetés depuis. Parce que le Seigneur les a avertis, fatigués, et ils n'ont pas voulu écouter.
Le Seigneur parlait même pas à ses prophètes. Et ils ont ignoré les prophéties. Ils ont ignoré les paroles que nous donnons tous les jours, que les prophètes, les serviteurs de Dieu donnent tous les jours. Ils ont ignoré ces choses-là. Ils ont ignoré les prophéties que Dieu donne. Et ici, vous voyez, quand Dieu donne ces prophéties aux prophètes déjà populaires, ils n'osent pas les annoncer. Alléluia. Ils n'osent pas les annoncer. De peur je ne sais pas, d'être mal vu, je ne sais pas. Mais il n'y a rien que Dieu va nous parler et nous allons garder ça dans le secret. Impossible. En ce qui concerne le péché, tous ces hommes de Dieu, pasteurs, vous qui faites semblant de marcher avec Dieu et qui égarez le peuple de Dieu, Dieu vous connaît plus que vous-même. Quand vous faites ces choses, vous croyez que vous vous cachez. Mais Dieu vous connaît plus que vous-même. Alléluia. Et je voyais dans l'esprit ces pasteurs regroupés. Et je les voyais vendre le salut de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Donc, ça veut dire Jésus pour eux est mort sur la croix pour rien. Et ils étaient en train de planifier comment ils vont enseigner les mêmes enseignements pour détourner le peuple de Dieu. Alléluia. Ils enseignaient, ils étaient en train de planifier ça. Un groupe de pasteurs que vous connaissez, bien populaire, toujours shoga, avec des grands costumes. Et qui parlent bien de la parole de Dieu, qui enseignent très bien, qui parlent un bon français. Quand vous les voyez, vous êtes sûr qu'ils sont en contact direct avec le Saint-Esprit. Mais je vous dis par l'Esprit de Dieu, Dieu les a rejetés depuis. Alléluia. Dieu les a rejetés depuis. Parce qu'ils enseignent au peuple leurs envies. Ils enseignent au peuple ce qui va leur rapporter. Et je les ai vus dans l'esprit conspirer contre le peuple de Dieu. Je les ai vus regrouper et je les ai vus planifier pour enseigner les mêmes enseignements que vous voyez là dans les réseaux sociaux. Et je les ai vus vendre le salut de Jésus-Christ. Et ces choses, ils le faisaient dans le secret. Ça veut dire, quand vous venez dans leur bureau, ils vous donnent un autre enseignement que ce qu'ils enseignent parfois même sur le pupitre. Alléluia. C'est-à-dire, dans leur bureau, ils vont vous taxer. Ils vont vous demander certaines sommes d'argent, peut-être pour telle chose, pour vous recevoir, vous deviez payer, pour voir l'homme de Dieu, vous deviez payer. Ça, c'est une abomination grave devant Dieu. Alléluia. Ça, c'est une abomination grave devant Dieu. Et ils sont en train de détruire le peuple de Dieu. Et j'ai vu l'ange de Dieu descendre du ciel et les avertir. J'ai vu l'ange de Dieu descendre du ciel et les avertir. Mais ils ont fait semblant d'écouter. Mais pour après recommencer. Alléluia. Donc vous deviez faire attention. Faites attention, peuple de Dieu. Ne vous laissez pas détourner par l'apparence. L'apparence est trompeuse. Elle est très très trompeuse. Elle est plus trompeuse que ce que vous pouvez imaginer. L'apparence. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai expliqué que ces hommes de Dieu, ils sont toujours bien vêtus avec des grands costumes. Ces pasteurs dont je vous parle. Avec des bons costumes. Et ils enseignent très bien. C'est-à-dire, très bien dans le sens où c'est la malice. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ils vous parlent de Jésus. Vous êtes sûr que cette parole qui sort de leur bouche, c'est une parole qui vient de Dieu. Or, ce sont des choses de la chair, juste pour amener l'attention du peuple sur eux à croire à leur ministère. Or, Dieu les a rejetés depuis. Est-ce que vous comprenez? Dieu les a rejetés depuis. Ok, nous allons lire une parole et nous allons finir avec ça. Alléluia, qui nous met en garde. La Bible dit quoi dans le livre de... Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. C'est exactement ce que ces pasteurs font. Alléluia. C'est vice-versa. Prophète, pasteur, tout ça. Mais ici, Dieu m'a montré les pasteurs. C'est-à-dire, ils parlent des choses si pour plaire aux fidèles. Alléluia. Ils parlent des choses pour plaire aux fidèles. Si le fidèle paye bien sa dîme, il ne va jamais dire au fidèle que la fornication, voilà, dans laquelle tu te trouves là est un péché. Mais quand le fidèle n'a pas payé sa dîme, ou alors n'a pas fait un don, n'a pas donné de l'argent, alléluia,
il commence à rappeler tous les péchés du fidèle au fidèle. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Et il vendait le salut. J'ai vu ces pasteurs vendre le salut. Faire comprendre, c'est-à-dire c'était comme une association. On ne dirait même pas que c'était l'église de Dieu. C'était comme une association. C'est-à-dire ces gens, ils se sont regroupés, ces pasteurs dont je vous parle, pour avoir le même enseignement. Le même enseignement. Ces pasteurs dont je vous parle, ils sont tellement amis, ils sont serrés, mais chacun fait son ministère ailleurs. Mais il y a des moments où ils se regroupent tous dans le secret pour donner les mêmes enseignements, pour dire les tactiques, comment ils vont faire pour donner les mêmes enseignements, afin que le peuple de Dieu, voilà, ne suspecte rien. Est-ce que vous comprenez? Ne suspecte rien. Et je les ai vus vendre le salut de Jésus. Le salut que Jésus nous a donné gratuitement, je vois ces pasteurs, je les ai vus dans l'esprit vendre ce salut. Et beaucoup le font dans leur bureau. Vous ne pouvez pas voir ce que je vous dis là. Vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Je prie que Dieu vous donne la sagesse pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Je les ai vus vendre le salut. Le salut est gratuit, mais je les ai vus vendre ce salut. Alléluia. Je les ai vus vendre ce salut. Père, je prie que tu délivres ton peuple au nom de Jésus. Je prie que tu délivres ton peuple de la main de ces loups au nom de Jésus. Je prie que tu délivres ton peuple de la main de ces loups au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ça, c'est une prophétie pour les pasteurs africains. Alléluia. Quand je parle, ils se connaissent. Ils se connaissent. Et ils ont formé comme un camp. Ils s'entendent tellement. Alléluia. Pour piller le peuple de Dieu. Parce qu'ils ont soif de l'argent. Ils sont tellement cupides au point où le cœur s'est détourné de la vérité qui est la parole de Dieu pour entrer dans la cupidité. Et Dieu, j'ai vu l'ange de Dieu leur reprocher. J'ai vu l'ange de Dieu les avertir. J'ai vu l'ange de Dieu leur parler. Et l'ange de Dieu était tenu debout. Et je ne sais pas s'il avait comme une épée. Alléluia. Je ne sais pas s'il avait comme une épée. Mais j'ai vu l'ange de Dieu tenu debout devant ces personnes, devant ces pasteurs. Alléluia. Donc, faites attention. La fin est proche. Nous ne sommes plus là pour servir Dieu et voir vos conneries dans l'esprit et garder ça pour nous. Nous allons parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Quel qu'en soit ce que vous allez penser, nous n'allons plus garder ces choses. Mais nous allons vous dénoncer. Nous allons dénoncer les œuvres des ténèbres. Nous allons dénoncer tout ce qui détruit l'église de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu nous montrera dans le secret, nous n'allons plus garder ça. Nous allons parler de la part de l'Éternel. Car je vous ai dit tout à l'heure qu'un prophète voit, les yeux d'un prophète sont faits pour voir et avertir le peuple de Dieu. Alléluia. Sur ça, je vais me séparer de vous. Je suis le prophète Lionel Dussel Wandi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.